Il nous faudrait un miracle. Un miracle pour retrouver cette société libre et joyeuse que nous aimons tant, où l'insouciance règne, suscitant une forme de tendresse. Il nous faudrait un miracle pour chasser la peur, l'angoisse, la morosité. Dans ce temps d'entre-deux, dans cette période difficile à appréhender, où l'on ne sait même pas vraiment comment nous vivrons Noël, oui, je me demande si nous n'aurions pas besoin d'un miracle. Juste histoire de se réconforter, juste histoire de croire que, même si nos jours s'assombrissent, qu'ils le sont uniquement du fait du solstice d'hiver. C'est vrai, un miracle nous ferait du bien. Parce qu'un miracle, c'est si doux pour la foi. Les évangiles nous le montrent, la joie s'invite, les aveugles bondissent et l'espérance devient tellement forte. D'ailleurs, s'il y avait davantage de miracles, peut-être que le monde déposerait sa confiance en Dieu. Peut-être que davantage de personnes se convertiraient. En même temps, c'est pas sûr que cela suffise. Car je le crois, des miracles, en fait, il y en a plein. Et il y en a déjà plein qui jalonnent notre vie. Seulement, nous ne savons plus les voir comme tels. C'est vrai, qu'est-ce qu'un miracle? Pour répondre à cette question, nous pouvons nous tourner vers la Bible. Et dans le livre des Juges, le 2e livre au chapitre 4, les versets 1 à 7, nous en rapportent un particulièrement intéressant. Là où la mort, la détresse, la servitude semblaient pouvoir régner, c'est finalement une vie libre, une vie libérée qui s'installe. C'est l'histoire d'une femme qui avait un mari qui s'était mis au service du prophète Élisée, autrement dit, au service de la parole. Cette femme avait un mari, et voilà qu'il meurt, la laissant veuve, en charge de 2 fils, et avec des dettes. Dettes envers qui, cela n'est pas précisé par le texte. Seul est mentionné le moyen de la rembourser, et ce moyen, c'est la servitude des 2 fils. C'est plutôt violent comme situation. À la perte d'un époux, s'ajouterait la perte des 2 fils. Cette femme décide alors de se rendre auprès d'Élisée. Peut-être espère-t-elle qu'il puisse intervenir auprès de Dieu. Peut-être Dieu lui accordera-t-il un miracle. Dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, elle se tourne vers Dieu et c'est bien normal. Mais ce qui est amusant, c'est que dans ce récit, c'est que s'il y a un miracle, il ne s'impose pas du tout comme on l'attend. Nous aimons les miracles grandioses, un avant et un après spectaculaire. Nous aimons voir l'intervention de Dieu. Et là, rien de tout ça. Et pourtant, nous sommes face à un miracle. Étonnant, non? La femme vient vers Élisée, homme de Dieu. Elle vient raconter son désespoir de n'avoir bientôt plus rien et de perdre bientôt ses fils. Et sur les ruines laissées par la mort, Élisée l'invite à regarder ce qu'il reste, ce qui lui reste. Témoin d'une détresse, il la reçoit et il la renvoie chercher en elle-même les moyens de trouver une solution. La femme répond qu'elle possède bien encore un peu d'huile, mais guère plus. Alors Élisée lui suggère de chercher des pots en quantité, ici ou là, chez des voisins, chez des proches, voire chez des prochains. La femme s'exécute. Elle cherche des pots, elle ne se ménage pas, elle frappe aux portes, elle ne craint pas d'aller demander des récipients. Peut-être explique-t-elle pourquoi, peut-être pas. Elle va à la rencontre et peut-être se laisse-t-elle rencontrer. Peut-être aussi ne fait-elle que saluer, shalom, paix. La parole s'écoute, la parole se parle, et les récipients s'entassent. La femme se met en mouvement, elle ne cesse d'aller et de venir. Elle met beaucoup d'énergie pour trouver une solution à cette situation de désespoir qu'elle doit affronter. Puis quand elle a suffisamment, elle entreprend de les remplir avec ses fils. Arrivée au dernier pot, l'huile se tarit. Certainement, si elle avait eu plus de pots, elle aurait eu plus d'huile encore. Mais en fait, cela suffit. Elle vend donc son huile, et le fruit de cette vente lui permet non seulement de rembourser sa dette, mais aussi de libérer ses fils. Elle les libère de 2 manières. Elle les libère non seulement de la servitude à laquelle ils étaient promis, mais elle les libère aussi du souci matériel qu'ils pouvaient avoir de leur mère. C'est un miracle. Pourtant, dans ce texte, pas d'intervention grandiose, juste l'écoute d'Élisée. Pas d'incantation, pas de geste, pas de rituel, même pas de prière. Témoin de sa détresse,
Élisée a seulement invité la femme à imaginer une solution avec le peu qu'elle possède. Il l'a invitée à créer, à solliciter, à frapper aux portes autour de chez elle, à parler, à se mettre en mouvement, là où il y avait légitimement besoin de repli sur soi. Il l'invite à se déplacer et même à considérer ses fils non seulement comme des fils, mais comme des vis-à-vis, comme des interlocuteurs, comme des acteurs de leur propre vie. Par la parole, par la confiance exprimée, par l'enthousiasme d'une idée naissante, la femme s'est mise en mouvement dans sa vie. Elle reprend vie. C'est là dans ce tout simple qu'il y a un miracle. À nous qui attendons du sensationnel et de l'époustouflant, nous sommes placés en face d'une réalité. Le miracle, c'est avant tout une parole, un germe d'espérance qui invite à créer, imaginer, aller, venir, rencontrer d'autres et se défaire de toute servitude. Autrement dit, le miracle, c'est avant tout se saisir de la parole et c'est y découvrir une parole de vie. C'est l'entendre, c'est la murmurer, c'est la recevoir et c'est la proclamer. C'est croire qu'elle porte la vie. C'est croire qu'avec le peu que nous possédons, avec même nos craintes, nos angoisses et nos peurs, c'est croire que nous aussi nous pouvons imaginer, créer, transformer une réalité bouchée en joie partagée, et tout ceci simplement sur l'impulsion d'une parole, de la parole. Alors certainement il y a des miracles dans nos vies, et le premier d'entre tous, c'est celui d'avoir reçu la parole. Certainement il y a des miracles dans notre vie, et il nous faut désormais apprendre à les reconnaître comme tels. Dieu passe en filigrane de notre existence, pas forcément de manière grandiose et sensationnelle, mais il se fait parole, écoute, douceur, et dans ces mots, nous pouvons alors redécouvrir ce qui nous fait vivre. Comme le semeur qui s'efface devant sa semence, Dieu dépose en nous sa parole. Puissions-nous nous en saisir et en vivre.